Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde, vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé, pour éviter la famine à votre clan. Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi, vos paroles seront vérifiées, et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent, et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Rouben, alors, prit la parole. « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, ils ne se rendaient pas compte que Joseph les comprenait. Alors, Joseph se retira pour pleurer. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche.
Commentaire de saint Justin. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Lorsque l'esprit prophétique annonce l'avenir, voici comment il parle. Une loi sortira de Sion et une parole, le verbe du Seigneur de Jérusalem. Il jugera parmi les nations et il convaincra une grande multitude. Les nations feront de leurs épées des fers de charrue et de leurs lances des faucilles. Ils n'apprendront plus à faire la guerre. Ces paroles se sont réalisées de façon convaincante. 12 hommes sont partis de Jérusalem pour parcourir le monde. C'étaient des hommes simples qui ne savaient pas parler. Mais par la puissance de Dieu, ils ont annoncé à tous les hommes qu'ils étaient envoyés par le Christ pour renseigner à tous la parole de Dieu. Et nous, qui autrefois ne savions que nous entretuer, non seulement nous ne combattons plus nos ennemis, mais pour ne pas mentir ni tromper nos juges, nous confessons le Christ avec joie et nous mourrons martyrs. Écoutez ce qui a été dit de ceux qui annonceraient sa venue. C'est David, le roi prophète, qui parle, inspiré par l'esprit prophétique. Le jour l'annonce au jour, la nuit le dit à la nuit. Il n'y a pas de nation de quelque langue que ce soit qui n'entende leurs paroles. Leur voix s'est répandue sur toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux limites de la terre. Dans une autre prophétie, l'esprit prophétique annonce par le même David « Chantez un cantique au Seigneur par toute la terre, annoncez chaque jour son salut. Que les nations se réjouissent car le Seigneur a régné du haut du bois. » David a fait cette prophétie 1500 ans avant que le Christ fait homme ait été crucifié. Or, personne avant lui n'a été crucifié pour le salut des nations, ni personne après lui. Au contraire, à notre époque, Jésus-Christ a été crucifié, et mort, et ressuscité, et il est remonté au ciel où il règne. Et cette bonne nouvelle, répandue dans le monde entier par les apôtres, est la joie de ceux qui attendent l'immortalité qu'il a promise. Sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Priez de joie.